Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la prière. Oh, besoin de se recentrer sur soi, peut-être besoin de faire des vœux également, d'adresser une prière aussi pour être protégé, pour faire une demande, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à faire cette prière, ami Cancer. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. Ben non, n'ayez pas honte. Chacun sa foi, chacun sa manière de s'exprimer, de se reconnecter à ce qui fait sens pour soi, à ses valeurs également. Donc oui, si ça passe par la prière, eh bien vous avez totalement le droit de prier. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Donc ici, ben oui, apportez-vous de l'amour, priez, n'hésitez pas à aller vers ce moment spirituel et intime pour justement peut-être, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles perspectives, ça va vous permettre d'avoir une meilleure réflexion également par rapport à un sujet. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on parle d'une triangulaire. Donc, on comprend pourquoi la prière. Hein. On comprend pourquoi on a besoin de se réaligner. Peut-être qu'ici, vous savez que vous êtes en triangulaire. Peut-être que vous apprenez que vous êtes dans une triangulaire, une rectangulaire, ce que vous voulez. En tout cas, ici, oui. On s'aperçoit que finalement, on pense être seul avec notre personne et finalement, notre personne est en couple. D'accord? Donc ici, oui, il y a une triangulaire. Ça vous fait pas plaisir et là vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste, cette personne-là me plaît? Peut-être qu'ici vous commenciez peut-être aussi à avoir des sentiments envers cette personne-là. Donc oui, je commence à avoir des sentiments, mais est-ce que je continue quand même ou est-ce que j'arrête tout? Est-ce que cette personne-là n'a pas été honnête? Cette personne-là ne m'a pas dit qu'il ou elle était en couple? Donc ici, oui, d'où le fait de se recentrer dans la prière et de chercher une réponse à ces interrogations également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Ici, eh bien oui, il y a vraiment un moment de... Ici avec le refuge, c'est... Vous allez avoir un moment d'introspection, vous allez avoir envie de vous ressourcer, de retourner à l'intérieur de vous, d'accord, d'ici de vous protéger pour justement faire le point. C'est comme si vous allez, alors là il y a une tente, mais moi ça me fait plus penser à, je vais dans une grotte parce que ici je veux juste faire le point, me retrouver avec moi-même, voir ce qui fait sens avec si ce que je vis fait sens avec mes valeurs, si ça fait pas sens avec mes valeurs, comment je peux y remédier. Si ça fait sens avec mes valeurs, mais bon, vu que vous êtes dans la prière, ça m'étonnerait. Donc ici, oui, qu'est-ce que je peux mettre en place en tout cas? Donc ici, oui, on a besoin de prendre du recul par rapport à cette relation. Alors peut-être qu'ici, vous n'êtes pas encore dans cette relation. Peut-être que vous apercevez qu'il y a une personne qui est engagée ailleurs, qui s'intéresse à vous. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Pour d'autres ici, oui, on a commencé une relation, puis on s'aperçoit, après quelques indices, et vous confrontez certainement l'autre personne et vous apprenez que l'autre personne là n'a pas été réglo et est déjà en couple et engagée ailleurs. Donc ici, oui, il y a un besoin de se recentrer et pour savoir quelles actions on met en place, quelles décisions on prend. Bon, c'est pas simple. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'effectivement, il y aura un choix à faire. Bon, écoutez, oui, c'est assez logique. Donc ici, en tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire, peut-être par rapport à cette triangulaire. Pour d'autres ici, peut-être que vous avez un choix à faire. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me relance dans de nouvelles rencontres? Ici, je suis en couple. Ici, oui, est-ce que je reste dans mon couple ou est-ce que je mets un terme à ma relation? Ici, tout va bien dans ma relation, mais parce qu'on a un choix, peut-être qu'on doit faire un choix de destination, de vacances ou peut-être un choix par rapport aussi à la suite à donner, comment on fait évoluer notre relation également. Donc ici, oui, il y a des choix à faire. Et là, pour certains d'entre vous, vous ne serez pas seul à faire ces choix. En tout cas, oui, il y a des choix à faire pour faire évoluer une relation, en tout cas. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a des choix à faire, des choix pour aller vers de la nouveauté. Donc les couples, oui, de nouveaux choix à faire pour faire évoluer la relation.
D'accord? Ici, pour les célibataires, je dois faire des choix pour aller vers du changement, pour apporter du changement dans ma vie. Ce choix, qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je fais le choix de rester dans mon célibat et de m'ouvrir à de nouvelles passions, à faire de nouvelles choses? Ou au contraire, ici, je vais m'ouvrir et rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, il y a des choix pour aller pour acter quelque chose de nouveau. D'accord? Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes dans un début de relation également, mais on a des choix aussi à faire. Peut-être des choix nouveaux qu'on n'avait peut-être jamais vécu jusqu'à présent dans vos relations. Donc ici, où il y a de la nouveauté pour vous, et ce n'est pas pour vous déplaire, amis Cancer. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, une triangulaire, ici, eh bien oui, j'ai un choix à faire par rapport à cette triangulaire. Peut-être qu'ici, est-ce que je continue dans cette triangulaire? Est-ce que j'arrête cette triangulaire? Ici, je ne me suis pas encore dans la relation avec l'autre personne, mais il a eu, ou elle a eu l'honnêteté de me dire qu'il était déjà engagé ailleurs, mais est-ce que j'y vais quand même ou est-ce que je n'y vais pas? Donc ici, j'ai un choix à prendre, j'ai une décision à arrêter. Nous, le fait d'aller dans la prière et pour trouver peut-être la réponse, ou peut-être ici pour confirmer le choix que vous avez déjà peut-être fait également intérieurement. Donc ici, oui, il y a des... Ici, on va faire le choix qui est aligné avec ce que l'on veut. Donc ici, on va écouter son cœur, on va peut-être écouter sa raison, c'est possible. Votre cœur vous dit oui, cette personne-là te plaît, mais est-ce que finalement, tu ne vas pas en retirer plus de souffrance? Écoutez votre cœur, ce qu'il va vous dire. Est-ce que votre cœur flamboie vraiment quand il est auprès, quand il est auprès de cette personne-là? Ou au contraire, oui, c'est juste votre mental qui vous dit, oui, quelqu'un qui s'intéresse à moi, il faudrait peut-être que j'y aille. Non, non, vous verrez la différence. Donc ici, vous ferez le choix en fonction de ce que vous dicte votre cœur. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Amis Cancer. Ici, eh bien oui, on se réfugie à l'intérieur de soi, on fait un moment de pause, on est en pleine introspection, on fait un bilan, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'avance ou j'avance pas. Donc ici, qu'est-ce que je mets en place comme action? En tout cas, je mets en place des actions pour aller vers la nouveauté. Ce temps de pause, ce temps d'introspection, on se met en cause, on se remet en question, on se pose des questions, comment j'avance, vers quoi j'ai envie d'avancer, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie. Ici, ça va vous permettre véritablement de passer à l'action et d'amener de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, ici, oui, je prends conscience que je veux de la nouveauté, que je veux m'ouvrir à de nouvelles possibilités. D'accord? Donc ici, il y a de rencontrer de nouvelles personnes. Si on est en couple ici, peut-être de changer certaines routines. Ici, pour casser un petit peu la routine, pour s'ouvrir à de nouvelles à de nouvelles actions, à de nouvelles activités également pour apporter un renouveau au couple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici les Scorpions, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le oui. Oh! On vous dit oui, amis Scorpion. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Donc, si vous avez déjà une question à formuler en regardant la vidéo, on vous répond oui. Oui à votre question. Est-ce que cette personne-là est faite pour moi? Oui, on vous dit oui. Est-ce que je fais bien de persister dans cette relation? On vous dit oui. D'accord? Est-ce que je fais bien de me méfier de telle ou telle personne? On vous dit oui aussi. Donc ici, c'est un grand oui. Donc foncez. Foncez pour vous protéger. Foncez pour stopper la relation. Foncez au contraire pour vivre une belle relation également. Foncez aussi pour faire part à une personne qu'elle vous intéresse également. Donc ici, oui. On vous dit oui. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime quand on nous dit oui. Surtout quand c'est pour des bonnes choses. Hein. Ici, est-ce que je fais un temps de pause? Oui. Donc ici, vous êtes en pause. Vous êtes en pause. Peut-être qu'ici, vous êtes en break dans une relation. Ou tout simplement, vous vous êtes mis en pause. Vous êtes célibataire et vous comptez bien le rester pendant quelques temps encore. Peut-être qu'ici, ça fait un moment que vous êtes déjà en pause. Que vous êtes déjà célibataire. Et pour l'instant, vous ne ressentez pas forcément l'envie de mettre fin à ce célibat. Donc ici, on est en pause. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc on est en pause. On est en pause. On est en pause. Alors, ça peut vous dire aussi que vous êtes en vacances. Hein. Je fais une pause dans le travail. Donc ici,
il y a des vacances pour certains d'entre vous. D'accord? Donc oui, vous faites bien de partir en vacances. Oui, vous faites bien de vous reposer. Donc ici, ça peut être ça aussi, oui. Hein. Donc ici, en tout cas, je fais une pause. Peut-être pour travailler sur moi, pour faire du développement personnel, pour mieux me comprendre, pour mieux apprendre également. Peut-être qu'ici, on s'est mis alors, en congé sans solde, ça voudrait dire que vous avez assuré vos arrières pour pouvoir pallier à vos besoins. En tout cas, ici, peut-être que, oui, on cherche également à se mettre en pause, peut-être aussi par rapport au travail de développement personnel. Bon, c'est bon, j'ai déjà assez travaillé sur moi. Je vais mettre en pratique tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, je veux dire, pour pouvoir vivre également. Donc ici, oui, peut-être qu'on peut travailler aussi sur le fait qu'on était en pause, dans le sens où dire, bon, bah, ok, j'étais en pause, mais est-ce que ce serait peut-être pas le bon moment d'arrêter cette pause et de me remettre, de rencontrer de nouvelles personnes, de m'ouvrir à de nouvelles opportunités pour vivre une nouvelle relation. On vous dit oui, là. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous, pause et travail, peut-être que c'est des vacances, tout simplement. On se met en pause, on profite de la vie. Et en profitant de la vie, vous allez peut-être avoir de belles surprises également, à mes scorpions. Hein. Donc ici, eh bien écoutez, pour certains d'entre vous, vous allez vous rapprocher d'une personne va se rapprocher de vous. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui va faire une démarche. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Quelqu'un qui vous a peut-être interpellé, quelqu'un qui vous a dit, oh oui, tiens, pourquoi pas, cette personne-là, elle est pas mal, ou elle est très intéressante. En tout cas, ici, il y a un rapprochement avec une personne ici qui vous... peut-être qu'ici, c'est avec un collègue de boulot, par exemple. Hein, c'est avec quelqu'un, en tout cas, qui vous interpelle, qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférent. Donc, il y a un rapprochement qui va s'opérer. On va apprendre à se connaître, on va se donner des rendez-vous. Donc ici, pour moi, c'est quelque chose qui va évoluer doucement, mais sûrement. D'accord? On ne va pas se précipiter. On va se donner peut-être 2-3 rendez-vous avant de faire le premier bisou. Hein, vous voyez? Donc ça peut être ça également. Donc tout ça pour être sûr qu'on est bien ensemble, que l'on voit les choses, qu'on a les mêmes perspectives également. Donc oui, ici, il y a vraiment un rapprochement qui va se mettre en place. Mais un rapprochement on n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie de... On n'a pas envie de laisser passer la personne et puis surtout, on n'a pas envie de se tromper. Donc ici, oui, mais c'est vous deux, hein, vous êtes dans ces énergies-là. Donc ici, vous allez prendre votre temps, d'accord? Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps, oui, oui, vous allez prendre votre temps. Et parce que ici, ce que vous voulez, c'est pas n'importe quoi. Vous voulez une vraie relation. Vous voulez une relation avec un engagement, avec une officialisation. Une relation qui puisse durer, qui puisse se construire dans le temps également. Donc ici, on se rapproche l'un de l'autre, mais pas pour rien. Parce que vous envisagez cette relation, vous dites, oui, il y a du potentiel pour aller sur du long terme, mais je vous informe que cette personne-là voit les choses de la même manière. Donc oui, pour un rapprochement, oui, pour une relation, une vraie relation, une relation constructive. Bon, écoutez, on aime bien. Hein. Ici, eh bien oui, malgré que vous soyez en pause, il va y avoir quand même du rapprochement. Ou peut-être qu'ici, on vous dit, oui, c'était bien ta pause, mais maintenant, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, ou qui est rentré dans ta vie, en tout cas quelqu'un qui a des vues sur toi, qui vraiment s'intéresse à toi, ami Scorpion. Donc ici, il y a quelqu'un qui va pas vous laisser le choix quelque part. Hein. Oui, tu es en pause, mais cette personne-là, elle a bien compris que oui, mais cette personne-là va tenter sa chance et elle va vous faire comprendre que lui ou elle n'a pas envie que vous restiez en pause. Lui ou elle a envie que vous intéressiez à lui, que vous vous donniez une possibilité d'avancer dans la relation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a vraiment quelque chose de beau et de bon ici. Bon, écoutez, c'est constructif tout ça, amis Scorpion. En tout cas, il y a vraiment de belles perspectives. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Donc oui, quelqu'un qui va vouloir s'engager. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être fait une pause pour travailler sur votre engagement, envers vous-même, peut-être pour travailler, peut-être que vous avez peur de vous engager, peut-être que vous avez peur de vous relancer dans une relation amoureuse. Donc avant de vous lancer dans une nouvelle relation, peut-être que vous avez travaillé sur des peurs qui restaient, sur l'engagement. Qu'est-ce que signifie l'engagement pour moi? Comment je peux m'engager? Comment je peux avancer? Donc ici, oui, je pense qu'il y a eu un travail ici pour dépasser ces peurs, pour comprendre d'où elles pouvaient venir également. Hein. Donc ici, ça peut venir aussi d'un héritage familial. Peut-être qu'ici, dans votre lignée familiale, il y a eu toujours des séparations, des divorces ou quoi que ce soit. Et vous dites, moi, j'ai pas envie d'une relation comme ça. J'ai envie d'une relation qui dure. J'ai pas envie de divorcer ou quoi. Donc ici, peut-être que c'est pour ça que jusqu'à présent, vous évitez de vous engager. Parce que pour vous, qui dit engagement, dit séparation.
Donc, vous préfériez peut-être rester seul que de vous séparer. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a eu un travail là-dessus. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Poissons. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'autonomie. Oh, ici, on reprend son indépendance, on reprend son pouvoir. On est maître et maîtresse de sa vie, de ses décisions et de ses choix. Donc, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Non, vous n'avez pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que vous-même. Croyez en vous, déjà, pour tracer votre route, pour faire vos choix, pour aller dans la direction qui vous correspond et qui vous permettra de vous épanouir également. Donc, croyez en vous-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant et confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Oui, vous êtes capable d'aimer. Oui, vous avez acquis assez d'expérience pour vous épanouir dans une relation amoureuse et vous avez acquis aussi assez d'expérience pour déjouer certains pièges également. Donc ici, soyez plus confiant et confiante en vous. Vous avez tout. Ici, on me dit que vous avez tous les atouts pour rencontrer la bonne personne et éviter les écueils, en tout cas, pour pouvoir aussi avancer ensemble. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Poissons. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de blocage. Et bien oui, c'est pour ça qu'on vous dit un peu plus d'autonomie. Ici, il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être qui vous a bloqué également. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez repris votre pouvoir et vous n'êtes plus bloqué. En tout cas, ici, il y a eu un blocage par une peur, par quelque chose, en tout cas, qui vous empêche d'avancer ou qui vous a empêché d'avancer. En tout cas, ici, on voit bien que dans votre vie, le blocage, eh bien, ça crée de la stérilité. On n'avance pas, on stagne. On n'arrive pas à aller dans la bonne direction. En tout cas, ici, on se pose beaucoup de questions. Et c'est peut-être parce que, justement, vous posez trop de questions que vous vous bloquez également. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Et si je fais ci? Et si je fais ça? Et patati et patata, la meilleure eau, c'est la badoie. Donc attention ici à pas trop vous poser de questions. En tout cas, vous avez peut-être tendance à vous poser des questions qui vous comment dirais-je, qui vous pétrifient en fait. Hein. Vous allez trop vous poser des questions. Et si je fais ci, et si je fais ça, est-ce que il ou elle va dire ci, ou il va dire ça, ou est-ce que il ou elle va comprendre ça? Non, attention. Surtout, n'essayez pas de penser à la place de l'autre. Déjà, avec nos propres pensées et notre manière de percevoir les choses, on a déjà des choses à faire. N'essayez pas de percevoir les choses à la place de l'autre. Donc ici, attention. Moi, je pense que les blocages viennent surtout que vous pensez trop, en fait. Hein. Et si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, eh bien, posez directement les questions à l'autre personne. De toute façon, hein, je veux dire, il n'y a que l'autre personne en face de vous qui est la mieux placée pour vous répondre. Donc, à vous de voir. Donc, attention à ça. Donc, ici, il y a des blocages. Donc, ici, vous allez vous libérer des blocages. Alors, soit parce que ici, on comprend qu'on s'interroge trop, soit ici, on va peut-être poser des questions et on va avoir des réponses à les questions. Soit on va comprendre ici que peut-être que on est en train de s'entraver tout seul, on est en train de s'enfermer tout seul dans une bulle, dans des interrogations, mais qui ne riment à rien également. Donc, en tout cas, ici, oui, on va se libérer de blocages. Vous allez vous libérer de blocages, amis Poissons. De blocages pour avancer, pour aller vers la découverte de nouvelles énergies. Peut-être aller à la découverte de vous-même, hein, pour réapprendre à vous connaître également. Pour ici, réapprendre à vous découvrir également. Donc ici, il y a une guérison. Bah oui, il y a une guérison pour vous, amis Poissons. Vous reprenez votre vie en main. Vous êtes de nouveau indépendant et indépendante. Ici, on s'envole, mais ici, c'est une belle énergie. C'est une énergie peut-être de libération, certainement. Mais c'est pour mieux s'envoler, pour mieux créer sa vie telle que l'on l'entend. Parce qu'ici, il y a une guérison. Ben oui, je suis enfin moi-même. Je sais enfin vers quoi j'ai envie de me diriger. Je sais enfin ce que j'ai envie de vivre également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis Poissons. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit de tourner la page. Donc j'ai guéri. Parce que j'ai guéri, parce que j'ai dépassé certaines interrogations, parce que j'ai dépassé certaines peurs, parce que j'ai dépassé une certaine tristesse, eh bien oui, j'ai guéri et je peux tourner la page. Donc je peux tourner la page et retrouver mon autonomie, reprendre ma vie en main également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une belle guérison pour vous, amis Poissons. Bon, on aime bien ça. Donc ici, eh bien on vous dit quoi? On vous dit que ça y est,
par rapport à ce qui vous bloquait, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui faisait que votre vie était d'une plate et un peu stérile, ici, ben oui, on guérit parce qu'on se pose les bonnes questions, parce qu'on avance également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, une belle guérison pour avancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies, vers un nouveau partenaire également, peut-être vers une nouvelle relation amoureuse. Donc ici, oui, ici on guérit et on regarde la vie différemment, en fait. On retrouve sa propre magie également. On refait connaissance avec soi. Et c'est en refaisant connaissance avec soi qu'on va se dire, bah oui, c'est dans telle ou telle direction que j'ai envie de me diriger. J'ai envie de rester peut-être célibataire encore quelques temps, ou au contraire, j'ai envie de rencontrer une nouvelle personne. Ou peut-être qu'ici, il y avait des blocages dans les couples aussi. Et il y a peut-être aussi des disputes dans les couples. Et ici, il y a des guérisons. Parce qu'on va savoir communiquer. On va savoir, bah ici, oui, guérir ce qu'il y a à guérir, comprendre pourquoi l'autre peut-être est en souffrance. Donc ici, il va y avoir, oui, les blocages vont disparaître parce qu'il y a une guérison, parce qu'on va savoir communiquer. Pour moi, c'est ce qu'on me dit également. Une communication avec son autre. Ici, on libère certaines peurs, certaines nostalgies, certaines tristesses, certaines énergies lourdes, certains fardeaux également. Et on tourne la page et on avance vers la nouvelle vie, on avance vers quelque chose de complètement différent. On va se créer une vie peut-être complètement différente de tout ce qu'on en a vécu jusqu'à présent. Donc ici, oui, il y a une belle libération et on tourne la page. Une tourne la page pour aller vers sa pleine réalisation, pour vivre, pour faire la belle rencontre que l'on espère, pour s'ouvrir peut-être à de nouvelles énergies, agrandir son cercle social et amical. Donc ici, oui, on tourne la page, on se libère et on se retrouve avec sa belle énergie et on va montrer sa belle énergie également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.